Cher Président, chers amis pêcheurs, nous venons de recevoir la dernière circulaire du ministère de la Transition écologique qui nous précise que la pêche est interdite sur un temps court, moins d'une heure et sur une distance d'1 kilomètre. Je souhaitais vous dire que nous sommes tous en souffrance et particulièrement embarrassés par ces diverses informations et par les diverses informations reçues et celles qui sont relayées par les réseaux sociaux ou par des pêcheurs mal intentionnés. À la suite des communiqués que nous avons transmis, je tiens à vous rappeler que le décret du 29 octobre 2020, entre autres, réduisait et encadrait la liberté de se déplacer, comme pour tout le monde d'ailleurs. Le préfet de région précisait quelques jours après, sur son site, que les activités de pêche étaient suspendues. L'interdiction n'était pas confirmée par la préfecture du Pas-de-Calais, mais ça c'est encore un autre sujet. Par conséquent, nous pouvions pratiquer individuellement, dans un contexte dérogatoire d'1 heure, à une distance de moins d'1 kilomètre de notre domicile. Aujourd'hui, que nous dit la circulaire? Elle nous dit que nous ne pouvons plus pêcher. Et si une circulaire a une valeur d'interprétation, il faut reconnaître que ces messages et les informations qu'elle nous distribue ne participent pas à clarifier les choses et entraîne une communication hasardeuse et une gestion de la pratique de la pêche plutôt compliquée et difficile. Quoi qu'il en soit, nous devons, au-delà de cette cacophonie, adopter un comportement citoyen. Nous devons tout faire pour combattre ce virus qui fait toujours des centaines de victimes au moment où je vous parle. Il faut donc aussi relativiser les choses. Si, comme vous, je regrette que l'on ne puisse plus s'oxygéner et décompresser au bord de l'eau en tenant tout simplement une canne à pêche, il faut remettre les choses en perspective et comprendre que l'enjeu n'est pas, en situation de crise sanitaire comme celle que nous connaissons, ou comme celle que nous traversons, la revendication d'une activité halieutique normale dans toutes les circonstances et à tout prix. À travers les posts que nous recevons et les échanges que nous avons de part et d'autre, vous êtes nombreux à nous demander un geste financier pour la prochaine saison, évidemment, pour 2021, et je peux l'entendre, voire le comprendre. Néanmoins, je souhaitais vous rappeler 2 choses. Dans un premier temps, même si les APPMA parviennent à contenir l'érosion des effectifs, il y a dans le département, vu les circonstances, une légère diminution des cartes. Il se trouve qu'elle n'est pas totalement compensée par les cartes interfédérales et les cartes promotionnelles d'automne. S'il y a une diminution des effectifs, il y a aussi une diminution des moyens en fédération et dans les associations, même si nous sommes particulièrement mobilisés pour enclencher et poursuivre des actions avec des partenaires qui nous accompagnent financièrement. Le nouveau conseil d'administration, qui s'est mis en place tout dernièrement, a choisi de ne pas freiner nos engagements et ne pas amputer les activités prévues. Nous mettons un point d'honneur à maintenir le cap sous cette nouvelle ère de confinement. Donc, que nous allions à la pêche ou que nous n'y allions pas en 2020, les frais sont toujours les mêmes en fédération, comme dans les associations. Nous devons néanmoins préparer la pêche de demain, car la vie ne s'arrête pas, du moins je l'espère. Et notre loisir doit continuer, doit se poursuivre. Je vous le demande, non seulement nous devons prendre notre carte de pêche, mais nous devons, en qualité de militants de l'environnement, poursuivre nos missions, nos messages, nos actions et inviter de nouveaux membres à nous rejoindre, et surtout les jeunes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas stopper les conventions que nous avons, celles qui servent à sensibiliser les jeunes et les scolaires, qui nous permettent de faire des animations auprès de différents publics. Tout cela représente un investissement pour l'avenir, et il faut continuer dans ce sens. C'est comme ça que nous en sortirons ensemble. Soyez convaincus que nous sommes mobilisés aujourd'hui comme hier et comme demain pour défendre les intérêts de la pêche. Votre fédération, notre fédération, œuvre au quotidien pour la pêche et pour les milieux aquatiques. Nous avons sollicité très rapidement les services de l'État et dernièrement tous les députés du Pas-de-Calais pour que nous puissions être traités équitablement afin de pratiquer une activité de plein air dans les mêmes conditions que d'autres activités, comme par exemple le jogging, le VTT ou encore la balade avec son chien au bord de l'eau. Notre comportement citoyen doit être notre référence. Et c'est à ce prix que nous nous retrouverons avec nos valeurs de partage et de solidarité
nous, la famille des pêcheurs. Soyons des militants cohérents, travaillons comme nous savons le faire avec nos partenaires. Je connais nos pêcheurs, je reconnais les responsables d'associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques, dont je suis d'ailleurs. Et je tiens, en ces temps très compliqués, à remercier tous les bénévoles, tous les présidents d'APPMA, les gardes particuliers, qui ne font pas de bruit, mais qui, sur le terrain, dans leur commune, au bord de l'eau, travaillent pour vous, pour nous, et qui entretiennent la qualité de la pêche et la cohésion de nos actions. Si je reconnais que l'adversité permet parfois de progresser, je ne peux pas donner écho à certaines expressions irrespectueuses et infondées. Je préfère remercier et valoriser ceux qui portent la pêche pour la rendre plus agréable, forte et sereine. Nous restons, le conseil d'administration et les salariés, très mobilisés plus que jamais pour que nous puissions, lors de notre prochaine session, c'est-à-dire notre prochaine saison 2021, vivre notre loisir dans les meilleures conditions. Gardons espoir, notre loisir en vaut la peine, même si tout le monde ne peut pas le comprendre ou le pratiquer pour l'instant. Il y aura des jours meilleurs, j'en suis persuadé. Portez-vous bien.